Que feriez-vous si, après 3 ans d'absence, vous rentriez chez vous et que votre fils, votre propre chair et votre propre sang ne couraient pas dans vos bras, mais rampaient sous le lit en tremblant et murmuraient « Papa, ne laisse pas maman me voir ?» Ce que ce père millionnaire a fait ensuite a tenu toute une salle d'audience en haleine et a obligé l'Amérique à repenser ce que signifie réellement être père. Liam poussa doucement la porte de la chambre. Elle laissa échapper un léger grincement, comme si la pièce elle-même avait respiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. 3 ans. 3 ans qu'il n'avait pas été dans cet espace. Maintenant, en entrant, il eut l'impression que le temps s'était figé et il était pris entre passé et présent. La pièce était silencieuse. Pas de ronronnement de ventilateur. Pas de dessins animés à la télé. Pas de bruit de jouets ni de lumière clignotante. Juste le silence. Le lit était soigneusement fait, un lapin en peluche parfaitement placé à côté de l'oreiller. Un sac à dos était accroché à la chaise, une sangle accrochée à un fil bleu lâche. Une chaussette gisait par terre, enroulée comme si elle avait été lâchée à mi-chemin. Liam fronça les sourcils. « Noé » appela-t-il d'une voix basse mais chaude, juste assez pour qu'un enfant l'entende. Pas de réponse. Il scruta la pièce. Elle n'était pas grande. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se cacher. Mais quelque chose clochait. Pas visiblement point Fox d'une manière qui lui fit dresser les cheveux sur la nuque avant même que son cerveau puisse expliquer pourquoi. Puis il l'entendit. Un léger reniflement. À peine audible. Il s'agenouilla et souleva la couverture qui pendait au-dessus du cadre du lit. 2 yeux rouges et larmoyants le fixaient. Noah était recroquevillé sous le lit, le visage enfoui dans son bras, la chemise froissée, le dos couvert de poussière à cause du plancher. Il ne bougea pas en voyant Liam. Il cligna simplement des yeux et détourna le visage. Liam tomba à genoux. Sa voix était douce. « Eh, mon pote ?» Aucune réponse. Noah s'enfonça plus profondément dans l'ombre, comme si même la lumière pouvait le blesser. Son corps tremblait. À peine, mais suffisamment. « Que fais-tu là-dessous » demanda Liam d'une voix aussi ferme que possible. Un moment passa avant que Noé ne murmure, à peine plus fort qu'un souffle. « Papa, ne laisse pas maman me voir. » Liam s'est figé. Il n'a pas compris au début. Il n'a pas se vouloir pour comprendre. Noé se déplaça alors et sortit sa main de l'ombre. Une ecchymose. Sombre, profonde, indéniable. Elle encerclait le poignet de l'enfant comme une étreinte de colère. Liam le fixa du regard. Puis son poing se serra lentement. « Qui t'a fait ça ?» Noé ne répondit pas. Mais il murmura de nouveau. « J'ai peur de maman. » Avant que Liam ne puisse en dire plus, le bruit des talons résonna derrière lui. Il se retourna. Audrey se tenait sur le seuil aux cheveux noirs en chignon soigné, maquillage impeccable, visage beau et froid. Elle ne broncha pas à la vue de Noah sous le lit. Elle ne parut pas choquée de voir Liam agenouillé à ses côtés. « Je pensais que tu avais dit que tu ne reviendrais jamais ici, » dit-elle. Audrey entra dans la pièce. Silencieusement. Trop silencieusement. Elle referma la porte derrière elle avec précaution. Pas de panique. Pas de cri. Chaque geste était précis. « Lève-toi, Liam. »« Qu'est-ce que tu fais ?» Son ton était calme, teinté de sarcasme. « Tu crois que tu peux juste entrer et jouer les héros ?» Liam se leva lentement, les yeux rivés sur son visage. « Il a peur, dit-il. »« Tu ne vois pas ça ?» Audrey croisa les bras. Ses ongles rouges foncés se détachaient sur le blanc immaculé de son chemisier. Les enfants ont peur de tout. Il est obsédé par des bêtises vues en ligne. Je lui ai dit de ne pas naviguer sans demander l'avis, mais tu ne le sais pas. Tu n'es jamais venu ici. C'était un coup sec, vif et intentionnel. Liam ne répondit pas. Il s'agenouilla de nouveau et souleva la couverture. Noah, peux-tu sortir ? Papa est là. Après un silence, le garçon sortit lentement, la tête baissée. Liam le prit dans ses bras et le serra contre lui. L'enfant fondit dans ses bras, froid, silencieux, léger. Audrey se détourna. Il fait juste semblant. Je te l'avais dit. Liam resta sur un genou, berçant Noah. Il souleva doucement le poignet du garçon et tint l'ecchymose face à la lumière. Cela ne vient pas d'Internet, a-t-il déclaré. Il ne s'est pas fait ça tout seul. Audrey ne voulait pas le regarder dans les yeux.
Peut-être qu'il s'est cogné contre une table ou qu'il est tombé dans les escaliers. Il ne regarde jamais où il va. Liam ne bougea pas. Et il a rampé sous le lit parce qu'il a trébuché? Il dit qu'il a peur de toi, ajouta-t-il, la voix encore plus basse. Audrey se retourna enfin. Un léger sourire creux se dessina sur ses lèvres. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Liam? Encaisser une blessure et quelques mots d'un enfant de 8 ans, et soudain, tu penses en savoir plus que celui qui l'a élevé. Je crois au regard dans ses yeux, dit clairement Liam. Et j'ai remarqué que tu n'étais pas du tout surpris. Le silence tomba. Des pas résonnèrent dans le couloir. Lent. Lourd. Un homme apparut dans l'embrasure de la porte. Grand, le visage émacié, les manches retroussées, le regard froid. Victor. Il ne dit rien. Mais sa présence emplissait la pièce. La voix d'Audrey s'adoucit. Victor, voici Liam. Mon ex-mari. Victor fit un bref signe de tête froid. Bonjour. Liam lui rendit son hochement de tête avec raideur. Sa main, protectrice, reposa sur l'épaule de Noah. Les 3 adultes se tenaient là, mais seuls Liam et Noah semblaient réels. Il a peur, répéta Liam. Rien de ce que toi ou moi dirons n'y changera quoi que ce soit. Victor haussa un sourcil. C'est un enfant. Les enfants ont peur de tout. La main de Noah serra plus fort celle de Liam. Puis, doucement, il tira sur sa manche. Papa, on peut rentrer à la maison maintenant. Liam se pencha et le regarda dans les yeux. Puis il se tourna vers Audrey. Il vient avec moi ce soir. Non, rétorqua Audrey. Tu n'as pas la garde. Tu n'as pas la permission. Liam ne répondit pas. Il prit doucement Noah dans ses bras. Alors, laissez le tribunal décider. Audrey se déplaça rapidement et se plaça devant la porte. Si tu sors avec lui, j'appellerai la police. Liam la regarda calmement. Vas-y. Mais avant qu'il n'arrive, tu devras leur expliquer. Il souleva le poignet de Noah. L'échymose, noire et furieuse, en disait long. Audrey regarda fixement. Et n'a rien dit. Victor resta sur le pas de la porte, toujours silencieux. Liam les dépassa, serrant son fils contre sa poitrine. Juste avant de franchir le seuil, il marqua une pause, mais ne se retourna pas. Sa voix était ferme, résolue. À partir de maintenant, il n'aura plus jamais à se cacher sous le lit. Liam porta Noah dans l'escalier, chaque marche craquant sous le poids de ses chaussures. La maison demeurait d'un silence inquiétant. L'odeur propre du cirage flottait dans l'air, mêlée à quelque chose de plus lourd, d'invisible ou ce genre de silence qui semble anormal, comme le silence profond qui subsiste après un cri, quand il ne reste que le vide. Noah se blottit contre la poitrine de son père, serrant dans ses petits bras un lapin en peluche délavé. Le salon était modeste mais bien rangé, un canapé en cuir clair, une table basse surmontée d'un vase de fleurs d'un blanc immaculé. Les rideaux étaient à moitié tirés. Sur l'étagère se trouvaient quelques romans et des photos encadrées, mais aucune ne représentait Liam. Victor se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Il ne parlait pas. Il ne tournait pas la tête. Audrey s'assit sur une chaise en face de Liam, les jambes croisées, les lèvres rouges serrées l'une contre l'autre. Liam assit Noah à côté de lui sur le canapé. Le garçon se blottit dans un coin, serrant un oreiller et son lapin dans ses bras, les yeux baissés, respirant à peine. « On va chez moi ce soir », dit Liam d'une voix calme mais ferme. « Juste pour la nuit. C'est son anniversaire. J'en ai le droit. » Audrey laissa échapper un rire court et aigu, un bruit semblable à celui du métal qui s'entrechoque contre du verre. « D'accord, Liam. Tu as renoncé à tes droits parentaux il y a 3 ans, tu te souviens. »« Je sais, » dit Liam d'un ton ferme. « Et j'avais tort. Mais je ne reculerai pas cette fois. »« Tu ne peux pas jouer le père de l'année juste parce que tu as vu un bleu, » rétorqua Audrey en plissant les yeux. « Je ne te laisserai pas utiliser ton fils comme une sorte de projet de rédemption. » Liam se tourna vers Noah. « Veux-tu rentrer à la maison avec moi ce soir, fils ?» Noé leva les yeux vers lui, puis vers sa mère. Ses lèvres tremblaient. « Ne me laisse pas ici, papa, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « S'il te plaît. » Audrey se leva d'un bond. « Non. Je ne le permettrai pas. » Liam ne bougea pas. Il fouilla dans la poche de son manteau,
en sortit son téléphone et commença à composer un numéro. Les yeux d'Audrey brûlaient de fureur. « Que fais-tu »« J'appelle un avocat, » dit Liam sans lever les yeux. « J'entame les démarches pour demander une ordonnance de protection d'urgence. Je ne le laisserai pas passer une nuit de plus ici. » Victor tourna la tête et parla pour la première fois. « Liam, n'exagère pas. » Liam leva les yeux vers lui, ses yeux comme de l'acier. « Je fais ce qui est juste. Je suis son père. »« C'est aussi toi qui as disparu pendant 3 ans, » dit Audrey d'une voix plus forte. « Sais-tu comment j'ai réussi à me débrouiller toute seule ? Tu as disparu. Et maintenant tu reviens, faisant comme si tu n'étais jamais parti, exigeant comme un roi. »« Je ne suis pas revenu pour te juger, » dit Liam. « Je suis revenu parce que notre fils se cache sous un lit. » Noé fondit en larmes. Ils arrivèrent rapidement où des sanglots rauques et étouffés jaillirent de sa petite silhouette tandis qu'il se recroquevillait sur lui-même, enfouissant son visage dans la poitrine de Liam. Son petit corps tremblait, tremblant à chaque vague. Le lapin en peluche lui a glissé des mains et est tombé au sol. Liam posa son téléphone, entoura son fils de ses bras et lui frotta doucement le dos. « Tout va bien, » murmura-t-il. « Papa est là. » Audrey resta figée, les poings serrés, le visage indéchiffrable. Elle se détourna pour la première fois, sans un mot. Victor recula. Il ne croisa le regard de personne. Il se dirigea vers la sortie comme s'il cherchait à disparaître. Personne n'a parlé pendant presque une minute entière. Finalement, Liam se tourna vers Audrey. Sa voix était douce, mais ferme. « Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais qu'il n'est pas en sécurité ici. Et si tu refuses de l'admettre, je te le prouverai. » Audrey fit un pas en avant. Ses mains tremblaient. « Tu vas me détruire. »« Non, » dit Liam en l'interrompant. « Je veux juste sauver mon fils. » Noé pleurait toujours, mais ses sanglots étaient plus doux. Plus lents. Liam se leva et le souleva doucement. L'ours en peluche gisait toujours par terre. Il le ramassa et le glissa dans les mains de son fils. Noah le serra instinctivement, puis passa ses bras autour du cou de son père. Liam entra dans le couloir, passant devant Victor, qui ouvrit silencieusement la porte d'entrée. Dehors, les dernières lueurs du crépuscule s'étaient dissipées. Un vent froid balayait la cour avant. Liam installa délicatement Noah sur la banquette arrière, boucla la ceinture et ferma la portière. Puis il monta au volant et démarra le moteur. À travers le pare-brise, il aperçut Audrey debout sur le porche. L'étincelle dans ses yeux avait disparu. Elle se tenait là, les bras autour d'elle, comme quelqu'un qui venait de perdre quelque chose qu'elle ne pourrait jamais récupérer. Liam regarda devant lui. « Je ne te laisse plus ici, » dit-il doucement, sa main posée sur l'épaule de Noah. La voiture s'éloigna lentement, laissant derrière elle la maison qui était autrefois une maison. Dans le rétroviseur, la lueur du salon s'estompait dans l'obscurité. Le Penthouse de Liam se trouvait au 32e étage, surplombant toute la skyline nord. Il était élégant et moderne, avec un éclairage à détecteur de mouvement, un parquet en chêne poli et des baies vitrées reflétant les lumières de la ville comme un tableau vivant. Mais pour un enfant qui avait pleuré jusqu'à l'épuisement, ce n'était qu'une pièce étrange. Noah se recroquevilla sur le canapé, serrant son vieux lapin, la seule chose qui lui semblait familière. Liam lui apporta un bol de nouilles instantanées, celles qu'il mangeait pendant ses longues nuits de travail. Noah ne parla pas, mais il mangea chaque bouchée. Pas de cris. Pas de coups. Pas de porte verrouillée. Pour la première fois depuis longtemps, il termina son dîner sans crainte. Liam était assis au bar de la cuisine et l'observait. Chaque cuillerée perturbait le silence environnant. Vers 9 heures, Noah s'est endormi sur le canapé. Il n'a pas demandé qu'on éteigne la lumière. Il ne s'est pas plaint. Il s'est simplement endormi, comme si son corps avait enfin reçu la permission de se reposer. Liam drapa une couverture sur lui, tirant doucement le bord vers ses épaules. L'enfant remua, puis se blottit plus profondément dans l'oreiller, tenant toujours l'oreille du lapin. La sonnette a retenti. Liam se leva et marcha rapidement vers la porte d'entrée. Claire Harmon, sa conseillère juridique depuis près d'une décennie, est entrée dans un trench-coat anthracite, une mallette à la main, le visage calme. « Ne dis rien, dit-elle. J'ai eu des nouvelles de ton assistant. Tu as ramené ton fils à la maison sans le rendre, comme le prévoyait l'accord de garde ? » Il se cachait sous le lit, répondit Liam. Il disait qu'il avait peur de sa mère.
Claire s'arrêta à mi-chemin, jetant un coup d'œil vers le garçon endormi. Son regard s'adoucit, mais à peine. Blessure visible? Traces de contention? Photos? J'en ai pris quelques-unes plus tôt. J'ai aussi enregistré quand il pleurait et disait « Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas ici ». Claire ouvrit sa mallette et posa son ordinateur portable sur la table basse. « Liam, écoute-moi. Si nous ne nous fions qu'à nos sentiments, nous ne gagnerons pas. Le système ne fonctionne pas à l'instinct. Il fonctionne à la preuve. Je sais. Il nous faudra un rapport médical. Des témoins. Des voisins. Des enseignants. Le témoignage d'un psychologue. Peut-être même une vidéo ou des journaux intimes. » Liam se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux dérivant vers Noah. Il y avait une voisine qui m'a dit avoir entendu des cris. J'ai ignoré ça. Et une des institutrices de Noah m'a appelé. Elle m'a dit qu'il était différent des autres enfants. Je ne l'ai jamais rappelé. Claire tapait rapidement. Non. Mademoiselle Meyer. Meyerland. École primaire West Haven North. Parfait. Je demanderai les dossiers scolaires demain matin. Liam ne dit rien. Il regarda son fils, toujours endormi, serrant toujours l'ours comme si c'était le seul refuge dans un monde qui ne lui en avait offert aucun. Claire suivit son regard. Tu sais, dit-elle d'une voix plus douce. J'ai déjà représenté un autre père, un homme qui est allé chercher son fils au milieu de la nuit, comme toi. Cet enfant n'a pas prononcé un seul mot pendant 3 mois. Pas un seul. Mais lors de la dernière audience, lorsque le juge a demandé « Avec qui veux-tu rester ?», le garçon a simplement levé la main et a traversé la pièce pour prendre son père dans ses bras. Liam hocha lentement la tête. Il se leva, traversa la pièce et s'assit doucement à côté de son fils sur le canapé, veillant à ne pas le réveiller. Ses doigts attrapèrent le bord de la couverture et la remirent en place. Il écarta les cheveux humides du garçon, luisant de sueur, puis murmura, plus pour lui-même que pour les autres, « Mon fils a oublié comment sourire. » Claire ne répondit pas. Certaines vérités n'ont pas besoin de réponse. Parfois, les mots les plus discrets sont ceux qui résonnent le plus longtemps. Le lendemain matin, la ville n'avait pas encore brillé. Une lumière pâle filtrait à travers les baies vitrées, projetant de longues traînées dorées sur le parquet froid. À l'intérieur du pantoux silencieux, le léger cliquetis de la machine à café rompait le silence. Liam se versa une tasse, les yeux rivés sur le canapé où Noah avait dormi la nuit précédente. Le garçon était réveillé. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Il restait simplement assis, serrant son lapin en peluche contre lui, ses yeux fatigués fixant la vitre comme s'il attendait que la journée passe sans y participer. « Tu as faim ?» appela Liam depuis la cuisine, essayant de garder un ton décontracté. Noé secoua doucement la tête. Liam s'approcha et s'assit en face de lui. Le garçon ne recula pas, mais ne se pencha pas non plus. La distance demeurait, mais ce n'était plus le même gouffre que la veille. « Je me disais qu'on pourrait peut-être rendre visite à une vieille amie aujourd'hui, » dit Liam. « Elle est médecin, mais pas du genre à faire des piqûres. Elle parle simplement aux gens et les aide à comprendre ce qui les rend tristes. » Noé resta silencieux. « Tu n'aurais rien à dire, » ajouta doucement Liam. « Sauf si tu le voulais. On resterait assis un moment. Je serai là, tout de suite. » Le garçon baissa les yeux sur ses paumes. Une légère marque bleuâtre persistait sur un poignet. Liam expira lentement. « Tu as quelque chose à me dire ? » « Rien du tout. » Noé se mordit la lèvre. Liam attendit. Il n'insista pas. Il n'interrompit pas. Finalement, le garçon murmura si doucement que c'était à peine plus qu'un souffle, « Si je le dis, elle le saura. » Le cœur de Liam se serra. Il comprit. La peur d'un enfant ne vient pas toujours de la souffrance, mais de l'incrédulité. Et quand personne ne vous croit, parler ne fait qu'empirer les choses. « Papa ne laissera pas ça arriver, » dit Liam d'une voix ferme. « Je suis là. Et je te crois. » Noé ne répondit pas. Mais quelque chose brilla dans ses yeux, pas de la confiance, pas encore, mais un début. À 10 heures du matin, ils arrivèrent à la clinique privée du docteur Evelyn Walsh. Le bâtiment de 5 étages était moderne, baigné de verdure, de verre dépoli et baigné d'une douce lumière naturelle. On n'avait pas l'impression d'être dans une clinique. On avait l'impression d'être dans un lieu où l'on respirait à nouveau.
Liam entra avec Noah, dont la petite main serrait toujours le lapin en peluche. Mademoiselle Evelyne est très gentille, dit doucement Liam. Tu peux t'asseoir et dessiner, ou jouer. Tu n'es pas obligé de parler, sauf si tu en as envie. Le garçon fit un léger signe de tête. Evelyn Walsh, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés et au sourire doux, est sortie pour les saluer. Bonjour à tous les deux, dit-elle d'une voix douce comme la brise matinale. Noah, il paraît que tu es un artiste hors pair. J'ai un tout nouveau jeu de peinture, jamais utilisé. Veux-tu les essayer? Noah leva les yeux vers Liam, puis fit un signe de tête timide. Dans la salle de thérapie, Evelyn était assise à une distance respectueuse ni trop près, ni trop loin. Sur la table se trouvaient des feuilles de papier, des marqueurs de couleur et une petite maison de poupée en bois. Noah était assis en face d'elle, tenant toujours son lapin. Mais ses yeux scrutaient les jouets. Tu peux dessiner ce que tu veux, dit doucement Evelyn. Ou, si tu préfères, tu peux utiliser ces poupées pour me montrer à quoi ressemble une journée à la maison. Liam était assis à proximité, silencieux, les mains posées sur ses genoux. Noah resta silencieux au début. Mais 10 minutes plus tard, il prit un marqueur noir. Lentement, il commença à dessiner un grand rectangle au centre de la page, puis ajouta une petite silhouette à l'intérieur. Une autre silhouette se tenait juste à l'extérieur du rectangle. Evelyn attendit. Lorsqu'il posa enfin le marqueur, elle demanda doucement, « Qui est-ce » ? « C'est moi », répondit le garçon. « Et celle-là » ? Il désigna la silhouette à la porte. « C'est maman. » Evelyn marqua une pause, puis demanda, « Qu'est-ce que ça faisait d'être à l'intérieur de cette boîte ?» La voix de Noah tremblait. « Elle m'a enfermé là-dedans, quand oncle Victor est arrivé. Je n'avais pas le droit de sortir. Je n'avais pas le droit de parler. Même pas de pleurer. Si je le faisais, elle disait qu'elle garderait la porte fermée plus longtemps. » La tête de Liam s'inclina. Ses yeux se remplirent de brume. Mais il ne dit rien. La voix d'Evelyn resta calme et chaleureuse. « Merci de me l'avoir dit. C'était très courageux. » Cet après-midi-là, tandis que Noah recevait des biscuits dans la salle d'attente, Evelyn s'assit avec Liam dans son bureau et lui remit un rapport de synthèse. « Les blessures physiques ne sont pas graves, a-t-elle déclaré, mais elles ne peuvent pas être auto-infligées. Plus important encore, les réactions émotionnelles de l'enfant au comportement de repli sur soi, évitement du contact visuel, peur à l'évocation de sa mère et anxiété manifeste face aux espaces confinés témoignent des signes classiques de maltraitance psychologique prolongée. » La main de Liam se crispa autour du rapport. « Nous vous fournirons une confirmation écrite complète dans les 24 heures, dit Evelyn. »« Merci, murmura Liam. Evelyn soutint son regard. « Il est temps que tu cesses de culpabiliser et que tu commences à être père. » Liam hocha la tête. Ce soir-là, dans le Penthouse, Noah mangea une simple assiette de spaghettis. Il était silencieux comme toujours, mais ne tremblait plus au passage de Liam. Il ne sursautait plus au claquement de la porte. Après le dîner, il s'assit près de la fenêtre avec son cahier de coloriage. Il dessina un ciel lumineux, un soleil et deux silhouettes, un homme et un garçon se tenant la main. Liam observait de l'autre côté de la pièce. Puis il s'approcha lentement. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il doucement. Noah ne leva pas les yeux. Mais sa voix était claire. « Papa et moi. Dehors. Pas de boîte. » Liam s'assit à côté de lui. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa simple présence lui suffisait. Pour la première fois, il ne se sentait pas comme un homme essayant d'être père. Il se sentait comme un père enfin rentré à la maison. Plus tard, alors que le silence s'installait, Noah continua de colorier à la petite table près de la fenêtre. La scène sur le papier restait la même, un vaste ciel, la lumière du soleil et deux personnes. Une grande. Une petite. Se tenant la main. Pas de maison. Pas de mur. Pas de boîte. Liam s'est rapproché et a demandé doucement, « Qu'est-ce que tu dessines ?» Sans lever la tête, Noah dit, « Papa et moi. Dehors. Pas de boîte. » Liam s'assit à côté de lui, et les souvenirs revinrent comme un torrent. 3 ans plus tôt, il avait quitté cette maison. Le travail l'avait consumé. Leur mariage s'était effondré. Et Audrey savait toujours brandir les menaces judicieuses. Lorsqu'elle a menacé de se battre pour obtenir la garde exclusive, il a lâché prise.
Il s'est dit que le soutien financier suffirait, qu'un jour, Noah comprendrait. Il avait eu tort. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à se cacher sous un lit simplement parce que les adultes sont restés silencieux. Liam regarda son fils et, pour la première fois, prononça ces mots à voix haute. « Je suis désolé. » Noah ne dit rien. Il ajouta simplement un autre soleil au-dessus des deux silhouettes. Puis il fit glisser le crayon bleu sur la table vers Liam. « Continue à dessiner. » Liam a pris le crayon et a dessiné l'horizon. Le quartier où vivait Audrey se trouvait au bout d'une rue calme, fermée, avec des trottoirs propres et des arbres soigneusement taillés. Mais sous cet extérieur ordonné se cachaient des choses que personne ne voulait dire à voix haute jusqu'à ce que quelqu'un finisse par demander. Claire Harmon est sortie de la voiture, marchant aux côtés du détective Marcus Hale, un homme avec qui elle avait déjà travaillé sur plusieurs affaires de protection de l'enfance. Claire frappa à la première porte, la numéro 42. Ce fut Monsieur Ben Carter, un homme d'une soixantaine d'années qui vivait seul, connu pour veiller tard et souvent regarder la rue par sa fenêtre, qui lui répondit. « À propos de Noah, n'est-ce pas ?» demanda-t-il dès que le nom d'Audrey Langford fut mentionné. « J'ai entendu des cris à plusieurs reprises vers 23 heures. On aurait dit un enfant qui pleurait. Mais je me suis dit qu'il faisait peut-être juste des bêtises et qu'il s'était fait gronder par sa mère. »« As-tu déjà vu le garçon se faire frapper ?» demanda Marcus. « Non, dit Ben, mais une fois, j'ai entendu quelque chose claquer. Puis les lumières se sont éteintes juste après. Je ne savais pas ce qui s'était passé, alors je n'ai pas intervenir. » Claire hocha la tête. « As-tu vu quelqu'un d'autre entrer et sortir régulièrement de cette maison ? » « Oui. Un homme, grand, mince, conduisait une voiture noire. Il passait généralement le jeudi soir. Ils ont remercié Monsieur Carter et sont passés à autre chose. La maison suivante appartenait à Lara, mère célibataire de 2 enfants. Elle ouvrit la porte, un biberon à la main. À la mention du nom de Noah, elle les invita immédiatement à entrer. « Il fut un temps, dit-elle, où j'ai vu le garçon enfermé dehors dans le jardin. Il pleuvait. Il était debout contre le mur. Il ne pleurait pas. Il n'appelait personne. J'ai interrogé Audrey à ce sujet, et elle a dit qu'il avait menti. Qu'il devait apprendre à être responsable. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais ce garçon ne m'a pas semblé être du genre à semer le trouble. » Claire nota chaque mot. Marcus nota l'heure et commença à la comparer au registre de présence de l'école. « J'ai une question, dit Claire. As-tu déjà vu Noah aller régulièrement à l'école ? » Lara secoua la tête. « Non. Il y a eu des semaines où je ne le voyais pas aller à l'école. Mais chaque matin, je voyais Audrey partir en voiture. » Marcus a vérifié les dossiers. Il a manqué 14 jours en 2 mois. Pas d'autorisation de sortie. Pas d'excuse médicale. Finalement, ils ont frappé à l'appartement 38, la maison de la famille Wong. Le père, un ingénieur à la retraite, les a conduits dans le salon et leur a montré les images de la caméra de sécurité à l'avant. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette. Un enfant vêtu d'un sweat à capuche gris, Noah, était traîné dans la maison par un adulte. Noah se débattit, ses pieds glissant sur le béton. Une seconde plus tard, le bras de l'adulte se balança et frappa le visage du garçon. Aucun bruit, mais le mouvement était indubitable. Marcus a copié le fichier. Claire a ouvert son ordinateur portable et a lu le clip. Cet après-midi-là, dans le Penthouse, Liam était assis et regardait les images. Il ne parlait pas. Il fixait simplement l'image de son fils traîné comme un objet. Ce n'est qu'après la fin de la vidéo qu'il a enfin dit quelque chose. Sa voix était calme et ne tremblait pas. Elle ne contenait qu'une seule chose, une finalité glaciale. « Je ne me bats pas pour récupérer mon fils. Je le sauve. » Claire hocha la tête. « Et nous sommes sur la bonne voie. » Le lendemain matin, à 9 heures, Claire Harmon frappa à nouveau à la première porte. À côté d'elle se tenait le détective Marcus Hale, grand, mince, avec un visage émacié mais des yeux vifs. Il se tenait devant la maison numéro 42, juste en face de celle d'Audrey. Un homme âgé ouvrit la porte en plissant les yeux. « Êtes-vous Ben Carter ?» demanda Claire. « Oui » répondit-il d'une voix rauque mais ferme. « Il s'agit du garçon, Noé ?» Claire marqua une pause. « Tu as entendu quelque chose ?» Il hocha la tête. « Plusieurs fois. Je l'ai entendu pleurer tard le soir.
Pas le genre de crise habituelle. C'était un cri étouffé. Comme s'il essayait de se taire, mais n'y parvenait pas. Tu l'as déjà appelé, demanda Claire. Je vis seul, soupira Théil. Je me suis dit qu'il avait peut-être eu des ennuis à cause de sa mauvaise conduite. Je me suis dit que ce n'était probablement rien. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Claire le remercia. Ils se dirigèrent vers la maison numéro 40. Une jeune femme ouvrit la porte, un biberon à la main. Lara. Quand elle entendit le nom de Noé, elle laissa échapper un long soupir. Un jour, il pleuvait des cordes, dit-elle. J'ai vu le garçon debout dans le jardin d'Audrey, trempé. J'ai appelé et Audrey a crié par la fenêtre, il est puni. Il a menti. As-tu déjà vu quelqu'un d'autre entrer et sortir de cette maison, demanda Marcus. Oui. Un homme. Maigre. Cheveux noirs. Il ne parlait pas beaucoup. Il passait généralement tard le soir. Mes enfants disaient que dès qu'il apparaissait, Noah disparaissait. Ils la remercièrent et continuèrent vers l'appartement 38, celui des Wong. Monsieur Wong les a laissés entrer et a pointé du doigt l'écran. Nous conservons les images pendant 3 semaines. L'image était légèrement floue à cause de la pluie brumeuse, mais la scène était claire. Noé. Traîné. Les mains du garçon s'accrochaient désespérément à la grille. Une seconde plus tard, une main le frappa. Claire fixa l'écran. Marcus remarqua l'horodatage et demanda le fichier original. Plus tard dans l'après-midi, Claire a ouvert son ordinateur portable dans le pantouse de Liam. Elle le posa sur la table devant lui. Marcus était là. Noah était dans sa chambre, en train de dessiner. Tu dois voir ça, dit-elle. La vidéo a été jouée. Liam ne s'y a pas. Quand la gifle arriva, il se recula légèrement. Pas de gémissement. Pas d'explosion. Juste une pression serrée sur ses lèvres. Un poing serré. Ce n'est plus une question de garde, dit-il doucement. Je sauve ce garçon. Claire ferma l'ordinateur. Je vais demander une ordonnance d'urgence. Mais il faut que Noah soit en assez bonne santé pour parler. Liam hocha la tête et se dirigea vers la chambre de son fils. Ce soir-là, Noah était assis sur le tapis et dessinait avec de nouveaux crayons. Une maison. Une personne. Un ciel. Liam regardait tranquillement depuis la table à manger. Tu sais, papa, dit Noah sans lever les yeux, chaque fois que maman se mettait en colère, j'essayais de retenir ma respiration. Liam s'est figé. Elle a dit que si je te décevais, tu ne reviendrais pas. Alors j'ai essayé de ne pas pleurer. Mais une fois, j'ai pleuré dans le placard. Et elle l'a su. Elle est devenue encore plus folle. Sa voix tremblait. Je ne sais pas si je suis mauvais, ou simplement pas assez bon. Liam s'approcha de lui. Il regarda le dessin, un enfant debout, seul, devant un mur barré. Au loin, un homme se tenait sous le soleil. Mon fils, dit doucement Liam, tu n'as rien fait de mal. Et je ne suis pas revenu parce que tu étais bon ou mauvais. Je suis revenu, parce que tu es mon fils. C'est tout. Noé resta silencieux. Puis il murmura, tu ne repars pas, n'est-ce pas? Liam ne répondit pas. Il prit simplement son fils dans ses bras. Et pour la première fois, Noé le laissa faire. Demain, Claire déposerait la requête officielle. La police interviendrait. Mais ce soir, c'était suffisant. Un enfant avait arrêté de retenir sa respiration. Et un père avait finalement appris à rester. Le ciel gris planait sur la ville comme un tissu prêt à recouvrir une table de tribunal. Dans le pantouse de Liam, le doux bruit des pas de Noah résonnait sur le parquet. Chaque pas semblait demander « Qu'est-ce qui m'attend demain ?» Le salon brillait d'une lumière ambrée chaleureuse. Fini les cris. Fini les portes claquées. Plus d'objets jetés. Seulement le silence. Seul espoir. La pièce ne contenait que le léger parfum de cannelle d'une bougie, le tic-tac lent d'une horloge murale et quelque chose d'encore plus inconnu que le silence, un sentiment de sécurité. Noah était assis sur le tapis, un crayon à la main. Il ne dessinait pas vite, mais n'hésitait pas non plus. Sur le papier, un homme portait un petit enfant, sortant d'une boîte plongée dans le noir complet. Au-dessus d'eux, la lumière du soleil. La luminosité. Un ciel bleu. Il mit le dessin de côté, sans le proposer à personne.
Peut-être attendait-il encore quelque chose. Ou peut-être attendait-il le courage de le lui donner. Dans la cuisine, Liam discutait avec le docteur Evelyn Wells, la psychologue pour enfants que Claire avait invité à examiner Noah. La voix d'Evelyn était posée, mais jamais froide. Elle affirmait que, légalement, Noah était assez âgé pour être entendu lors de l'audience à venir. Mais émotionnellement, elle doutait que ce soit la bonne décision à prendre. Noah a fait des progrès, a-t-elle dit, mais s'il est forcé d'affronter Audrey directement, ou s'il est trop sollicité par les questions, il risque de se fermer complètement. Les enfants victimes de maltraitance ont souvent tendance à se culpabiliser. Ils pensent l'avoir mérité. Liam hocha la tête, les yeux rivés sur le salon. Il ne répondit pas. Il ne protesta pas. Il serra simplement le bord de son verre. Dès qu'Evelyn fut partie, Noah s'approcha lentement. Il avait entendu la majeure partie de la conversation, même s'il n'en avait pas eu l'intention. Il s'arrêta devant Liam, la tête baissée, la voix à peine audible. « Si je parle, tu penses que maman arrêterait d'être en colère contre moi ?» Liam se figea. Son regard croisa celui de son fils, empreint d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à vivre. Il s'agenouilla et tendit la main, non pas pour le tirer vers lui, mais pour laisser Noah choisir. « Tu n'as rien à me prouver, » dit doucement Liam. « Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Mais si tu veux parler, si tu te sens prête, j'arrive. » Promis. Noah ne répondit pas. Mais pour la première fois, il se pencha contre la poitrine de Liam. Silencieux. Une légère pression. Comme un merci. Une pression qui fit s'immobiliser l'homme adulte. Ce soir-là, Liam a reçu un appel de Claire. L'avocat d'Audrey vient de déposer une requête pour mettre fin à votre tutelle temporaire. Nous l'avons vu venir. Oui, mais il demande aussi que Noah ne soit pas autorisé à quitter l'État, même pendant les vacances d'été. Ils font pression. Ils se préparent à frapper fort. Liam regarda par la fenêtre, où les lumières de la ville vacillaient doucement comme des bougies endurant un long vent. Il laissa échapper un long soupir. Pensez-vous que Noé devrait témoigner? Claire resta silencieuse un long moment. Son regard se posa sur les marches du palais de justice, visible à travers le verre dépoli. Puis, d'une voix à la fois prudente et ferme, elle dit, « S'il est vraiment prêt, alors sa voix pourrait bien être celle que personne ne pourra ignorer. Ce ne sera pas seulement un témoignage, ce sera la vérité. Mais s'il ne l'est pas, nous n'insistons pas. Nous le protégeons, quoi qu'il en coûte. » Liam hocha doucement la tête. Il ne dit rien d'autre. Il termina simplement l'appel par un doux « merci ». Puis il se retourna et descendit le couloir, ses pas devenant plus lourds à chaque centimètre qui le séparait de la porte du fond. La porte de Noé. Elle était légèrement entr'ouverte. Une faible lueur de fin d'après-midi traversait la moquette du couloir et s'infiltrait par la fenêtre ouverte de la chambre du garçon. Liam s'arrêta sur le pas de la porte. À l'intérieur, Noah était assis en tailleur par terre, un rouleau de ruban adhésif à côté de lui. Ses petits doigts pressaient délicatement les coins d'une feuille de papier contre la porte du placard. Il tournait le dos à l'entrée. Il n'avait pas encore remarqué Liam. L'homme resta immobile, observant un instant le léger bruissement du ruban adhésif, le léger grincement de la porte du placard tandis que le garçon ajustait l'angle. Un silence que seuls les enfants peuvent créer lorsqu'ils sont concentrés. Sans peur. Sans chercher à se cacher. Mais plongé dans quelque chose d'important. Noé se retourna alors et resta figé. Ses yeux écarquillés et incertains se fixèrent sur ceux de Liam. Son doigt flottait toujours près du papier, comme s'il hésitait entre le lâcher ou le déchirer. « Je voulais te donner ça, » dit Noah, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il recommença à décoller le papier, presque timidement, comme s'il avait changé d'avis. Mais Liam s'avança doucement et tendit la main. « Puis-je voir ?» Le garçon hésita, puis le lui tendit. Liam le déplia lentement. C'était le même dessin que tout à l'heure, celui que Noah lui avait montré quelques jours plus tôt. L'image qui lui avait fait mal à la poitrine. Un homme sortant un petit enfant d'une boîte. Une lumière jaillissait d'en haut. Mais maintenant, quelque chose était différent. En bas à droite, dans le coin inférieur, écrit au crayon tremblant, en lettres à peine droites mais d'une résolution déchirante, se trouvaient 6 mots. « Je veux me tenir dans la lumière. » Liam les a lus une fois. Puis une deuxième fois. Et cette fois, il les sentit,
comme un vœu personnel et silencieux de la part du garçon qui avait autrefois eu trop peur de parler. Il regarda son fils, qui était maintenant debout. Sans se cacher. Toujours nerveux, certes, mais ses mains étaient à ses côtés. Son regard était fixe. Ses pieds étaient plantés sur le sol. Liam s'agenouilla. Il ne dit pas « Je suis fier de toi ». Il n'en avait pas besoin. Il serra simplement le dessin contre sa poitrine et ouvrit un bras. Noé s'avança. Sans précipitation. Sans hésitation. Il se laissa simplement aller dans les bras de son père. Et pendant un long moment, plus rien ne bougea. Ni l'air. Ni le monde. Juste un garçon et l'homme qui avait failli rater l'occasion d'assister à ce moment, mais qui n'y était pas parvenu. Liam resta sans voix. Il s'assit simplement à côté de son fils, le serra contre lui et le serra comme un morceau de lui-même qu'il avait jadis lâché. À ce moment-là, il n'y avait ni tribunal, ni avocat, ni menace imminente d'une mère puissante et distante. Juste deux. Celui qui avait été père. Et quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été autorisé à être un fils. Cette nuit-là, Liam ne ferma pas l'œil. Assis près du lit de son enfant, il regardait Noah dormir profondément, serrant toujours son ours en peluche usé contre lui. Son esprit revint 3 ans plus tôt, le jour où il était parti travailler, par pression, par fierté, parce qu'il pensait que donner de l'argent était suffisant. Parce qu'il avait peur d'affronter son propre échec en tant que père. Il n'était pas revenu à temps. À ce moment-là, Audrey avait changé les serrures, changé de numéro, et même changé de statut, de mariée à élevant seul un enfant. Et il avait accepté le silence, pensant ne pas mériter de s'exprimer. Mais ce soir, en regardant ce petit garçon se reposer après avoir dessiné quelque chose qui réclamait de la lumière, Liam savait une chose avec certitude. Rester silencieux serait la plus grande trahison de toutes. Et demain, lorsque les portes du tribunal s'ouvriront, ce ne sera pas seulement un enfant qui se lèvera pour parler. Ce sera un père, un homme qui a retrouvé son chemin vers lui-même dans la paume de cette petite main tendue. Audrey était assise dans la salle d'attente, silencieuse, les doigts crispés sur un vieux mouchoir crème ayant appartenu à sa mère. La lumière de l'après-midi filtrait par les hautes fenêtres fraîches et impitoyables, teintant son visage d'une teinte pâle. Un visage qui n'avait pas connu le repos depuis des jours, voire des semaines. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Mais quelque chose en elle s'était figé. Il y avait dans ses yeux une expression qu'aucune poudre ni aucune posture ne pouvait dissimuler, quelque chose de creux et de lointain. Comme le souvenir d'une chaleur qui n'atteignait plus la peau. Il y a 3 ans, Liam était sorti sans un mot. Pas de lettre. Pas de dispute. Juste l'absence. Et à sa place, il a laissé derrière lui un enfant qui pleurait pour lui nuit après nuit, hurlant des questions auxquelles Audrey ne pouvait répondre, sanglotant dans des draps qui sentaient de moins en moins comme une famille. Au début, elle avait essayé. Elle avait serré Noah contre elle, l'avait enveloppé dans les couvertures les plus douces, et avait fredonné des berceuses entre ses lèvres gercées, la voix rauque à force de bataille contre le chagrin, la solitude, le poids interminable de jours qui semblaient ne jamais finir. Mais à mesure que le temps passait, l'épuisement commençait à s'infiltrer dans ses os. Victor n'était pas un homme bienveillant. Il croyait en l'ordre, au silence, à l'obéissance. Et Audrey, épuisée par des années à s'imposer, commença à y croire aussi. Elle a arrêté de chanter. Elle a arrêté d'expliquer. Elle a commencé à parler en donnant des ordres, d'un ton sec, avec des regards qui disaient plus souvent, pas maintenant, que, je te vois. Noah changea. Il devint plus calme, plus renfermé. Ses petites épaules se crispèrent au bruit des pas qui approchaient. Ses dessins passèrent de la couleur à l'ombre. Et bien qu'Audrey ne l'ait jamais frappé, jamais crié, jamais enfermé, ses yeux la fixaient comme si elle allait le faire. Elle se répétait sans cesse que c'est grâce à la ténacité qu'un enfant survit. Mais quelque part en chemin, cette dureté s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus dur, quelque chose qu'elle-même ne pouvait plus reconnaître. Et voilà que Liam était de retour. Non pas avec des fleurs, ni avec des excuses. Mais avec une coupe de cheveux impeccable, un costume impeccable et une équipe d'avocats qui entraient au tribunal comme si elle savait déjà comment l'histoire allait se terminer. Il emportait avec lui un enfant tremblant qui s'accrochait au bord de son manteau, ainsi qu'une chemise en papier craft épaisse remplie de documents, dossiers scolaires, témoignages, certificats médicaux. Des pages et des pages d'accusations discrètes qui ne disaient qu'une chose. Elle l'a laissé tomber. Contrôlé. Inapte.
Négligent. Audrey avait parcouru les mots, son avocat les lisant à voix haute d'une voix neutre. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était le bruit des pas légers de Noah évitant sa porte la nuit. La façon dont il tressaillait lorsqu'elle attrapait son sac à dos. La fois où il avait cessé de l'appeler « maman » pour l'appeler « Audrey ». Ce n'était plus une bataille qu'elle pouvait mener. Elle lui avait échappé dès que son fils avait choisi le silence plutôt que la confiance. Et Liam était revenu pour l'écouter. La salle d'attente était silencieuse. Un murmure de voix lointain résonnait dans le couloir. Puis vint le grincement lourd et délibéré des portes du tribunal. Audrey se redressa sur son siège. Elle lissa les lignes de sa jupe et replia le mouchoir entre ses mains. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait plus si elle était la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre, ou simplement une femme trop fatiguée pour se battre pour un rôle qu'elle ne savait plus comment jouer. Salle d'audience familiale numéro 3. L'air était épais, tendu comme la dernière corde d'un violon sur le point de se briser. À gauche était assis Liam et son avocate, Claire, vêtue d'un modeste costume noir, le regard vif et inflexible. À droite, Audrey était assise à côté de Douglas Price, un avocat chevronné, grand et posé, ses lunettes à monture fine tracées comme des lignes silencieuses sur le drame qui se déroulait. Claire commença. Sa voix était ferme, inébranlable. Chaque mot tranchait clairement dans la pièce. Votre honneur, mon client a rassemblé des preuves irréfutables. Des photographies des blessures de Noah. Des rapports médicaux et psychologiques du docteur Evelyn Grant. Des images de vidéosurveillance de la maison d'en face. Des déclarations sous serment de voisins, dont M. Ben Carter et Mlle Lara Stone. Des dossiers scolaires confirmant des absences répétées sans excuse. Chaque élément de preuve pointe vers une seule vérité, cet enfant a vécu dans un environnement dangereux. Claire n'éleva pas la voix. Elle appuya sur une touche. Une vidéo apparut à l'écran. Une image granuleuse est apparue. Un enfant traînait à travers une cour. Ses mains grattaient le sol, essayant de se retenir. Les pleurs étaient faibles, presque inaudibles, mais il y avait quelque chose dans ce silence. Quelque chose de creux. Cela figea la pièce. Douglas avança. Il ajusta ses lunettes et parla calmement. Votre honneur, ces images n'identifient clairement aucun visage d'adulte. Elles manquent de contexte. Plus important encore, il n'y a aucun témoin direct d'un quelconque acte de violence. Des enfants tombent. Des enfants pleurent. Et cet enfant souffre d'une profonde détresse émotionnelle suite à la réapparition d'un père qui, pendant 3 ans, n'a même pas envoyé une seule carte d'anniversaire. Audrey se tourna vers Liam. Son expression se tordit d'un sarcasme douloureux. Puis elle se leva. C'est moi qui élevais ce garçon quand il est parti. C'est moi qui lui préparais ses repas, qui le berçais pour l'endormir, qui passait les nuits de Noël sans argent et sans personne à nos côtés. Et où était-il? Où était-il quand Noah pleurait son père? Je ne suis pas parfaite. Je l'admets. Mais je ne suis pas une mauvaise mère. Claire répondit froidement. Personne ne te traite de mauvaise mère, Audrey. Mais laisser un enfant dehors en plein hiver? Le laisser sous la pluie? Lui laisser des bleus sur le bras et la peur au cœur? Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à un enfant à grandir. C'est comme ça qu'on détruit sa confiance en le monde. Douglas a essayé de mettre fin au moment présent. Nous ne nions pas qu'il y ait eu des difficultés. Mais, votre honneur, veuillez considérer ceci, M. Liam Callahan est parti lorsque la famille s'est effondrée. Il n'est revenu que lorsqu'il a compris qu'il risquait de perdre. Ce n'est pas l'acte d'un père dévoué. C'est le réflexe d'un homme qui a perdu le contrôle. Liam serra les poings. Il commença à se relever. Puis il marqua une pause, non pas par peur, mais parce que quelque chose de plus grand allait se produire. Claire prit une inspiration. Votre honneur, nous n'avons rien d'autre à ajouter. Si nécessaire, Noah est prêt à intervenir. La salle d'audience est devenue silencieuse. La porte arrière s'ouvrit en grinçant. Noé entra. Sa chemise blanche se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Il tenait son lapin en peluche dans une main et soutenait chaque regard sans sourciller. Ses petites chaussures claquaient sur le plancher en bois avec des pas vifs et délibérés, coupant net l'épaisse tension. Il se tenait entre les 2 tables d'avocats. Il ne s'est pas incliné. Il n'a pas pleuré. Je ne veux pas que ma mère soit punie, dit Noah d'une voix tremblante. Mais je ne veux plus vivre dans la peur non plus. Il se tourna vers Audrey. Je ne veux plus mentir.
Je ne veux plus me cacher dans la salle de bain quand maman est contrariée. Je veux juste rire. Vivre. Sans avoir peur. Audrey avait l'air d'avoir perdu son sang. Elle ne pleurait pas. Ses yeux étaient grands ouverts, vides. Comme si c'était la première fois de sa vie qu'elle ait entendu son enfant. Douglas baissa la tête. Claire recula. Elle n'avait rien à ajouter. Et Liam, l'homme qui s'était autrefois éloigné, était assis là, les yeux rouges. Il ne se battait plus pour la garde. Il se tenait aux côtés d'un enfant. Un enfant assez courageux pour affronter cette pièce, le passé, même sa mère, juste pour dire qu'il voulait vivre une vie sans ombre. Le verdict n'était pas encore tombé. Mais la vérité avait déjà éclaté. Ce matin-là, le ciel de Westbrook était couvert de nuages gris pâles. Comme si la ville elle-même retenait son souffle. Liam a reçu un SMS. Une seule ligne. Retrouve-moi avant de me faire tout perdre. Audrey. Ils se sont rencontrés dans un vieux café près de l'hôtel de ville. Le même endroit où ils s'étaient rencontrés près de 10 ans plus tôt. Audrey arriva la première. Elle était assise, raide, les yeux baissés, les deux mains serrées autour de sa tasse de café, s'accrochant aux dernières traces de chaleur. Liam entra. Pas de salut. Pas de bavardage. Il s'est juste assis. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Finalement, Audrey rompit le silence. Tu sais, dit-elle à voix basse, je pensais pouvoir être mère. C'est juste que Noah n'est pas comme moi. Il ne sourit pas beaucoup. Il ne pose pas de questions. Il me regarde comme si j'étais une étrangère. Liam la regarda. Ni en colère, ni apitoyé. Juste calme. Parce que tu ne l'as jamais accueilli. Tu l'as gardé près de toi, oui. Mais tu n'as jamais été avec lui. Audrey laissa échapper un rire amer. Sec. Creux. Et toi? Tu as disparu pendant 3 ans et tu es revenu en héros. Tu n'as aucune idée de ce que c'était que d'élever un enfant qui ne parlait pas, qui ne mangeait pas et qui se réveillait en hurlant toutes les nuits. Je pensais que si tu ne revenais jamais, au moins je pourrais lui apprendre à t'oublier. Liam était silencieux. Je te croyais assez fort pour faire ce qu'il fallait. Mais tu as blâmé un enfant. Les épaules d'Audrey s'affaissèrent. L'armure se fissura. Je ne savais pas comment l'aimer. Pas comme une vraie mère. Et quand Victor est arrivé, au moins il m'a fait sentir que j'avais de la valeur. Je me suis dit que si je pouvais choisir un homme, je n'étais peut-être pas une si mauvaise mère après tout. Liam s'est levé. Tu avais le choix. Maintenant, Noah mérite le sien. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'éloigna. Mais une larme coula sur sa cuillère en argent. C'était peut-être du regret. Peut-être du chagrin. Mais ce n'était pas suffisant. De retour au tribunal, l'air était glacial. Claire se tenait à côté de Liam. Audrey avait retrouvé son calme, son visage indéchiffrable. Le masque était de retour. Claire commença. Nous soumettons des photos des blessures de Noah, un rapport pédiatrique du docteur Evelyn Cole, ainsi qu'une vidéo enregistrée par un voisin à 16h32 montrant l'enfant traîné à l'intérieur en pleurs. Nous avons également les témoignages de l'enseignante de l'enfant et de 2 voisins qui affirment que Noah était auparavant enfermé dehors dans le jardin. Douglas a répliqué. Les enfants tombent. Cela ne prouve pas l'intention. Aucun témoin n'a vu mon client causer du tort. Étage M. Liam Prescott a été déchu de sa garde pendant 3 ans. Il s'agit peut-être d'un choc émotionnel dû à une réapparition soudaine. Claire ne dit rien. Elle fit un signe de tête à l'inspecteur Marcus. Il tendit une clé USB au commis. Un enregistrement fut diffusé. La musique du bar bourdonnait faiblement. Puis une voix. Ce gamin est un poids mort. Je lui dis quoi faire et il n'arrête pas de se plaindre. Il n'a que 7 ans et il est déjà comme ça? Il ne deviendra rien. C'était Victor. Claire se tourna vers Audrey. Vous êtes-vous déjà demandé à qui vous confiez votre fils? Ou le saviez-vous déjà? Audrey se mordit la lèvre. Sa voix se brisa. Tu n'imagines pas ce que j'ai abandonné. J'ai perdu des amis. Ma liberté. Même Victor, à cause de ce gamin. Il m'a ruiné. La pièce s'est figée. Claire recula. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Noé était assis au fond, silencieux.
Mais il avait tout entendu. Le marteau a frappé. La tutelle provisoire est accordée à Monsieur Liam Prescott. Avec effet immédiat. L'enquête se poursuit. Liam tenait Noah dans ses bras. Le garçon ne disait rien. Mais son visage exprimait du soulagement. Non pas parce qu'ils avaient gagné. Mais parce que, pour la première fois, ils n'étaient plus enfermés dans une case. Cet après-midi-là, le Pentouse était rempli de lumière. Chaque fenêtre ouverte. De l'air frais. Un nouveau départ. Noé était assis près de la fenêtre et dessinait. Cette fois, l'image représentait le soleil, des arbres, un homme lisant un livre avec un garçon endormi sur ses genoux. Liam se pencha. « C'est toi et moi. » Noé ne répondit pas. Il sourit. Le docteur Evelyn lui rendit visite. Elle hocha la tête en regardant ses dessins. Il commence à s'ouvrir. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, personne ne rouvrira ses blessures. Claire est arrivée avec le dossier scellé. Félicitations, papa. Liam ne regarda pas les papiers. Il regarda son fils. Je ne suis pas devenu père aujourd'hui. Je le suis devenu hier, quand ce garçon a choisi la vérité. Claire sourit. Parce qu'il savait que quelqu'un l'attendait. Quel que soit le verdict. Ce soir-là, Liam prépara du chocolat chaud. 2 tasses. Ils s'assirent sur le balcon, regardant le vent. Papa, demanda Noé, si j'ai encore peur, seras-tu en colère? Liam l'attira contre lui. Je n'ai pas besoin que tu sois courageux tous les jours. J'ai juste besoin que tu saches que tu peux toujours courir vers moi. Noé hocha la tête. Je crois que je veux redessiner le tableau. Mais cette fois, j'ajouterai le docteur Evelyn. Et Claire. Et un peu de lumière. Quelqu'un d'autre? Le lapin. Lui aussi a peur du noir. La nuit est tombée. Ce n'était pas une fin. Juste le début d'un nouveau jour. Pour un enfant qui apprend à lever la tête et à regarder le ciel. Et pour un père enfin debout là où il était censé être. Juste à côté de son fils.